Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Wallace, je suis coach de golf professionnel et à travers cette vidéo en collaboration avec Golf Magazine, je souhaiterais vous montrer comment vous pouvez améliorer le tempo de votre swing, quelque chose qui est crucial si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier et plus performant. Mais je vais également vous montrer comment vous pouvez mieux vous échauffer si vous avez uniquement 5 à 10 minutes à consacrer à votre échauffement la prochaine fois que vous allez sur le parcours. Alors le tempo dans un swing de golf. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un élément qui est crucial pour exécuter un swing de façon performante et régulière à la fois? Pour la simple et bonne raison que quand vous regardez aujourd'hui les 20 meilleurs joueurs au monde, on peut tous être d'accord pour dire qu'il y a plusieurs styles de swing qui existent, il y a plusieurs techniques qui marchent. D'accord? Donc il n'y a pas une méthode de swing pour tous, ça c'est sûr, on peut tous être d'accord là-dessus. Mais s'il y a quelque chose que tous les joueurs professionnels, pour moi les joueurs qui sont les plus réguliers sur la planète respectent, c'est un tempo qui leur convient et cette capacité à respecter ce tempo et de pouvoir le reproduire de façon hyper régulière. Donc quand je pense à un tempo, je me dis que peu importe la technique que vous décidez d'adopter aujourd'hui dans votre swing, peu importe les changements techniques que vous décidez d'avoir, un tempo va quoi qu'il arrive vous aider. De l'autre côté, vice-versa, on peut se dire que vous pouvez avoir la meilleure technique au monde, mais si vous avez un mauvais tempo, votre technique ne sert plus à rien. Peu importe la technique que vous avez. Vous pouvez regarder les meilleurs joueurs au monde, vous pouvez prendre le meilleur swing au monde, votre joueur préféré. S'il a un mauvais tempo ce jour-là, je vous garantis qu'il ne va pas jouer aussi bien qu'il le voudrait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde un joueur qui, d'un jour ou l'autre, joue plus ou moins bien, son swing n'a pas changé d'un jour ou l'autre, techniquement parlant, je veux dire. Ces joueurs sont calibrés, ils ont tellement effectué des répétitions qu'à un moment donné, le swing il est répétitif, ils savent comment exécuter un swing de golf. Mais ce qui va changer pour moi d'un jour à l'autre, c'est le tempo. Le tempo, c'est quelque chose qui peut facilement se changer si par exemple on est fatigué, si on a mal dormi la veille, si on arrive au parcours et qu'on est un peu stressé, plus stressé que d'habitude. Toutes ces choses-là peuvent influencer le tempo. Donc c'est quelque chose qui est problématique chez beaucoup de joueurs qui connaissent un manque de régularité et c'est quelque chose qu'on peut facilement travailler avec l'aide de certains outils pédagogiques. Et c'est là où vient l'idée du Tempo Swing Trainer. C'est un outil que j'ai dans mon sac tout le temps, que ce soit avec mes élèves que j'ai l'occasion de rencontrer en présentiel, comme ici au Golf Paris-Longchamp, où j'exerce ma profession à Paris. On a 10-15 minutes de Paris. Très souvent, quand je vois des élèves de façon régulière, je commence toujours le début de séance avec cet outil-là et je leur demande de swinguer une dizaine, quinzaine, vingtaine de swings. Parce que l'erreur que je vois très fréquente, c'est beaucoup de joueurs amateurs qui prennent un saut de balle, qui vont en practice et qui commencent à taper une balle après l'autre avec le fer 9, fer 7 et qui finalement n'ont pas pris le temps de s'échauffer correctement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu associer échauffement plus tempo dans cette vidéo parce que pour moi les deux vont main dans la main. Et si vous arrivez à vous échauffer correctement, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite le tempo va être calibré pour la séance de practice, mais non seulement ça, mais peut être calibré pour votre prochaine séance sur le parcours. Donc, la raison pour laquelle j'adore cet outil, le Tempo Swing Trainer, c'est que tout simplement parce que le shaft est extrêmement flexible, comme vous pouvez le voir, qui est contraire au club que j'ai dans mon sac, qui sont très très stiffs, et puis la boule bleue qui est très très lourde. Donc vous avez peut-être dû entendre dans votre vie de golfeur, il faut swinger le poids de la tête de club. Il faut sentir la tête sentir la tête du club. Bah, cet outil-là nous aide avec ça, parce que en fait la tête de club étant très très lourde et le shaft étant très très flexible, vous allez voir que tout de suite quand vous allez swinger l'outil pédagogique, vous allez vraiment sentir la lourdeur de la boule bleue. Et ce qui va se passer, c'est que ça va corriger énormément de fautes techniques que je vois dans un swing de golf, notamment le fait de cueillir la balle ou de désarmer les poignets trop tôt. Vous voyez, je vois beaucoup de golfeurs qui ont manque de puissance ou manque de régularité, qui arrivent dans cette position-là, qui désarment les poignets beaucoup trop tôt. Ils perdent l'angle, si vous voulez, entre le club et le bras gauche. Vous voyez, et donc quand on désarme trop tôt, ça peut causer un manque de régularité au niveau de la frappe de balle. Donc ça, vous allez voir tout de suite que quand vous swingez le Tempo Swing Trainer, si je me mets bien de face, quand vous arrivez au sommet de backswing, si vous désarmez le club trop tôt, tout de suite le poids de la boule bleue va vous pousser à aller vers le sol. Et ça va être vraiment pas une bonne chose du tout. Donc l'idée, c'est que vraiment vous allez sentir le poids de la tête du Tempo Swing Trainer basculer de l'arrière vers l'avant. Et vous allez voir que quand vous allez maintenir l'angle entre le bras gauche et le club, là, vous allez pouvoir vraiment sentir le retard et le poids du club rester en arrière pour pouvoir vraiment accélérer au bon moment dans la zone de frappe. Et c'est là où vous allez pouvoir générer un maximum de vitesse au bon moment et deux, optimiser votre frappe de balle au moment de l'impact. Donc ça, c'est comment j'utilise le Tempo Swing Trainer pour des raisons techniques avec mes élèves et une façon où vous pouvez facilement corriger aussi votre désarmement de poignet si c'est quelque chose que vous faites au quotidien.
Maintenant pour l'échauffement express, parce que c'est quelque chose que je vous ai promis au début de la vidéo, la façon où j'utilise moi personnellement cet outil à chaque fois que je vais jouer, j'ai l'occasion d'aller jouer plusieurs fois par an avec ma famille et puis à chaque fois on prend un départ très tôt le matin, 8h, 8h30 et puis j'ai pas le temps d'aller au practice. Donc ce que je fais c'est que j'ai 10 minutes avant d'aller sur le parcours et je prends toujours cet outil, je le sors du sac et je vais effectuer une trentaine de swings. Et en fait ce que je fais c'est que je commence tout simplement avec le Tempo Swing Trainer dans les mains et puis en fait je monte, donc au niveau de mes mains je fais hanche, hanche, ventre, ventre, poitrine, poitrine, épaule, épaule et ensuite plein swing. Donc ça ressemble à ça. Au niveau de l'amplitude, je démarre tout doucement. Donc là, c'est mes premiers swings de la journée. Je vais faire hanche, hanche et je vais vraiment sentir le poids de la boule bleue. Je vais faire 5-6 swings comme ça. Et ensuite, progressivement, je vais monter jusqu'au ventre. Donc là, maintenant, je fais ventre, ventre. Maintenant, je vais aller poitrine, poitrine. Ensuite, épaule, épaule. Et ensuite, plein swing, plein swing. Et à chaque fois, je fais 5 à 6 répétitions par niveau. Donc il y a 4 niveaux, hanche, ventre, poitrine, épaule. On va rajouter le plein swing, ça fait 5 niveaux au total. Et on peut imaginer 5 à 6 répétitions par niveau, donc on est entre 25 et 30 swings. Et je vous garantis qu'une fois que vous avez fait ça, le corps est bien échauffé, le tempo est en place parce que du coup vous avez senti le poids de la tête de club ou la tête du Tempo Swing Trainer, ce qui du coup va vous encourager à faire des bons swings quand vous allez prendre vos vrais clubs. Ce que je vous incite à faire si vous faites ça juste avant d'aller sur le parcours, c'est de quand même prendre votre club de départ. Donc c'est-à-dire que moi ce que je fais, c'est que je fais 30 swings avec ça. Ensuite, je le range, je prends le club que je vais prendre sur le départ du trou numéro 1, donc à l'occasion le driver. Et là, je vais effectuer 10 swings avec le driver, le club en l'air, juste pour ressentir le poids de la tête du club que je vais utiliser. Parce que vous allez voir qu'il y a une grande différence entre ce poids-là et quand vous allez prendre votre club, ça va être complètement différent. Donc voilà comment vous pouvez à la fois améliorer votre tempo et avoir un bon échauffement express. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez le faire juste en cliquant en dessous de cette vidéo Wallace Golf Academy. Vous allez retrouver toutes les vidéos qu'on a tournées en collaboration avec Golf Magazine cette année. On a fait toutes les thématiques, hein, putting, petit jeu, long jeu, améliorer le contact de balle, la puissance. Et je vous rappelle que ces vidéos sont en collaboration également avec Golf at Home. Donc c'est là où vous pouvez retrouver cet outil pédagogique sur le site golfathome.com. C'est un site en plus made in France qui est super. C'est là où je me procure tous mes outils pédagogiques que j'utilise avec mes élèves et c'est ce que je vous conseille également. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon parcours.